Avec un peu de recul, Raymond, comment vous analysez le match d'hier? Toujours de la même manière, le même ressenti qu'à la fin du match. C'est de la déception parce que quand on voit les joueurs faire ce qu'ils ont fait, je veux dire, moi pendant une heure et quart, il y avait tout. Je veux dire, on peut pas demander beaucoup plus à part cette finition qui nous fait défaut. Donc je suis déçu. Je me dis tant d'efforts, tant d'envie, tant de jeu, et ça s'est vu à travers le public, parce que je crois qu'il y a des fois, il faut le souligner, le rapport qu'il y a eu entre l'équipe et son public, il y a eu un vrai stade, il y a eu une ambiance, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, parce que le public était prêt, il y avait les drapeaux, et l'équipe a montré quelque chose. Donc je suis déçu pour tous ces gens-là, pour l'équipe et pour le public qui était là et qui attendait et qui espérait, et qui concrètement, sur ce qu'on voyait, se disait ça va arriver, quoi. Alors c'est vraiment de la déception. Raymond, mathématiquement, la première place n'est pas encore perdue. Est-ce que vous y croyez toujours avant ce match contre la Serbie mercredi prochain? Mais le seul objectif, je le répète inlassablement, c'est la qualification. Quel que soit le chemin pour y arriver, ça n'a pas d'importance. On sait que les barrages peuvent être là, que la première place, elle est toujours en jeu, jusqu'au bout, jusqu'au dernier match. On va se battre pour se qualifier, alors que ce soit d'une manière ou d'une autre, peu m'importe. Raymond, est-ce que vous pouvez nous donner les dernières informations sur les blessés? On sait que Julien Escudé a pris un coup et Franck Ribéry semblait se plaindre du mollet. Est-ce que les deux seront aptes mercredi? On ne sait pas, on va voir ce matin, ils sont aux soins en général. En général, on fait un bilan le surlendemain pour voir s'ils peuvent s'entraîner normalement, mais c'est vrai que les deux sont un peu touchés. L'équipe de France est toujours au décrassage, nous sommes en direct de Clairefontaine avec Thierry Henry qui nous a rejoint. Bonjour Thierry. Bonjour. On a cru que ce 49e but marqué en équipe de France hier soir serait décisif et malheureusement ça ne s'est pas forcément bien terminé. Oui, je pense, comme vous l'avez dit, malheureusement pour nous, je pense qu'on avait fait une bonne entame de match. On avait fait ce qu'il fallait, produit du jeu, des occasions. Et encore une fois, je le répète, je l'ai dit hier, c'était pas des occasions vendangées ou ratées comme j'ai pu entendre. Le gardien a sorti 2-3 ballons. Malheureusement, de temps en temps, on n'a pas eu de chance aussi. Sur le but qu'on prend aussi, ça nous a un peu coupé les jambes. Après, sur la fin, on s'est un peu précipité, mais c'est un peu normal comme ça de temps en temps en fin de match. Mais bon, c'est vrai que sur on parle de points, pardon, c'était une désillusion hier soir parce qu'on voulait prendre les 3 points. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut rester optimiste et essayer de voir ce qu'on a fait de bien dans le match hier. Justement, l'optimisme, Raymond, on entend beaucoup de mots difficiles, frustration, déception, mais il y a aussi beaucoup d'espoir qui naît de la performance de l'équipe de France. Moi, c'est toujours ce que je retiens. Il y a le moment, sur le coup, que tous les joueurs, tout le monde, les spectateurs étaient pareils. Mais maintenant, on se dit, à chaque fois, et je répète à chaque match, quand on voit comment ça se passe, ce qui se passe, que les joueurs sont capables de faire, cette animation, je regarde beaucoup de matchs, mais des enchaînements, du mouvement comme on en a eu dans ce match-là, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent en produire à cette vitesse-là. Donc il y a vraiment des motifs. Je dis à un moment, ça va basculer, il suffit d'un petit truc pour que ce brin de réussite fasse la différence. Et que quand on voit, il y a un exemple typique, Lassana Diarra qui frappe au Real, il a mis 2 frappes les 2 derniers matchs, il les a mis sous la barre, là il la met un mètre à côté, mais c'est les mêmes situations. Voilà, Titi il en a une sur la barre, de la tête en plus. Donc c'est quelquefois on se dit ça va tourner, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, moi je suis optimiste parce que la qualité du jeu permet d'être optimiste. Alors que Yoann Gourcuff nous a rejoint en direct sur le plateau Téléfoot. Bonjour Yoann. Bonjour. Thierry, lors de ce reportage, Arsène Wenger a salué votre performance lors de la première période. Il se trouve que vous avez joué une finale et remporté une finale de Ligue des Champions blessé. Hier, on ne savait pas où vous en étiez sur le plan physique et vous marquez encore. Où en êtes-vous au niveau de votre intégrité physique? Parce qu'on sait que vous pouvez jouer en étant quasiment sur une jambe. En ce moment, vous êtes comment? Non, mais personnellement, on n'est pas là pour justement parler de moi. Je pense que j'ai regardé le documentaire et quand j'entends qu'on a laissé le match dans les 15 dernières minutes, je pense pas qu'on l'a laissé. Je pense que le coach Arsène a fait une bonne analyse. Il y avait un peu de frustration sur le but. On essayait de revenir dans le match. Il restait pas beaucoup de temps et bien souvent en fin de match, tu confonds vitesse et précipitation. Et puis on avait peut-être aussi un coup de pompe parce qu'on a fourni une heure de jeu qui a demandé beaucoup d'efforts. Donc voilà, qu'on parle de l'équipe. D'accord. Mais avant d'aller à Belgrade, vous allez bien, il n'y a pas de souci. Je suis là comme un début de saison. Très bien. Yoann, vous étiez placé derrière 3 véritables attaquants. Est-ce que c'est un dispositif qui vous convient, dans lequel vous vous sentez à l'aise?
Moi, j'essaye de m'adapter aux partenaires, essayer de jouer avec les qualités de mes partenaires. Donc c'est à moi de m'adapter. Mais non, il n'y a pas de problème. Au contraire, je suis là pour essayer de mettre mes partenaires dans de bonnes conditions, essayer de donner de bons ballons et essayer de me mettre dans les intervalles, de trouver les espaces libres et ensuite faire jouer mes coéquipiers. On a vu qu'il y avait beaucoup de dialogue entre vous sur les déplacements des uns et des autres. Thierry est parfois passé dans l'axe, André-Pierre Gignac à gauche. Ça aussi, ce sont des mouvements qui favorisent votre jeu? J'ai surtout vu ça à un moment quand Titi finit l'action. C'est bien que Dédé fasse l'effort juste pour le replacement, pour essayer d'empêcher l'équipe adverse de pouvoir relancer facilement. Donc c'est bien, ça fait preuve un bon état d'esprit et tout le monde est concerné. Donc voilà. En tout cas, avec. Alors on l'a vu dans ce reportage, Thierry, le couloir est très impressionnant à Belgrade. Est-ce que franchement, ce genre de match, ça se gagne ou ça se perd avant dans ce fameux couloir qui mène au stade? Personnellement, je pense pas. C'est sûr que l'équipe de Serbie va jouer à la maison, donc ça va être un avantage pour eux. Mais je pense pas que ça va être un désavantage pour nous. On va aller sur le terrain en essayant de prendre les 3 points. Et comme vous avez pu le voir, ça va pas être évident parce que c'est une équipe qui est en pleine forme à l'heure actuelle. Mais ça fait un petit moment que je joue et c'est pas un stade qui va me faire peur. Johan, vous êtes sensible à ce genre d'ambiance ou pas? Vous n'avez pas l'expérience de Thierry Henry en équipe de France. Est-ce que cela vous impressionne? Non, au contraire, c'est excitant de jouer dans un stade où il y a une grosse ambiance, où ils seront à domicile, mais nous, justement, on va essayer de faire en sorte de mettre en doute cette équipe et aussi les supporters avec. Donc non, ça fait pas peur, au contraire. Thierry, qu'est-ce qu'il faut craindre chez eux mercredi soir? Moi, je pense comme l'a résumé Milosevic, la Serbie a toujours eu de grands joueurs. Ils ont réussi à enchaîner les victoires, donc ça leur a donné confiance. C'est une équipe qui marque souvent sur coup de pied arrêté. Et puis c'est une équipe qui joue au ballon. Ils ont une certaine maîtrise du ballon qui est assez souvent ou fut par le passé exemplaire. Donc voilà, on va essayer d'aller s'imposer. Encore une fois, ça va pas être évident. Attention au coup de pied arrêté. Alors malgré le match nul d'hier, la première place est toujours mathématiquement accessible. Est-ce que c'est pas dans des matchs comme ça que l'équipe de France peut aller chercher son destin finalement? Parce que généralement quand l'équipe de France est au pied du mur, c'est là où elle sort les gros matchs. Oui, je pense que j'ai dit hier que même si on gagne en Serbie, il faut attendre encore une erreur de la Serbie derrière. Mais c'est vrai que pour nous, on cherche un match référence. Donc pourquoi pas aller les chercher en Serbie? C'est une bonne chose. Ouais.